Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le nouveau représentant résident du FMI en Côte d'Ivoire, Kadima Kalonji, a été reçu aujourd'hui par le président de la République, Alassane Ouattara. Les échanges ont eu lieu au palais présidentiel. Le chef de l'État et son hôte ont évoqué les relations entre l'État ivoirien et le Fonds monétaire international, ainsi que les voies et moyens de les renforcer. Avant cela, le président Alassane Ouattara s'est entretenu avec le ministre d'État, ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale du Burkina Faso. Zéphirin Diabré était porteur d'un message du président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso envisagent de renforcer leur coopération, nous rapporte Jérôme Kofi Abolé. Le Burkina Faso s'inspire de la gestion de la problématique de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. C'est dans cette optique que le ministre d'État, ministre de la Réconciliation et de la cohésion sociale du Burkina Faso, a rencontré ce mercredi le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Le ministre burkinabé a dit être porteur d'un message du président du Faso à son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. Ce message traite des questions relatives à nos deux pays dans le cadre de la coopération historique, ancienne, riche et diversifiée qui nous lie et qui fait que de temps en temps, nos deux chefs d'État, soit directement, soit indirectement à travers des envoyés, se concertent donc sur des questions d'intérêt commun. Avant de rencontrer le président, vous avez été témoin d'une visite que j'ai rendue à mon frère et ami le ministre Kouadio Kona Bertin, qui a en charge un département similaire au mien, à savoir celui de la réconciliation nationale. C'était une visite de travail qui nous a permis de commencer à nous informer mutuellement des efforts que nous faisons et surtout de commencer à nous enrichir mutuellement des expériences même très courtes que nous avons donc engagées sur ce terrain de la réconciliation. Avant de quitter le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, l'émissaire du président Roch Marc Kaboré s'est par ailleurs félicité de l'importance que les présidents ivoiriens et burkinabés accordent à la réconciliation. Et pendant ce temps, les organes de l'Assemblée nationale dans notre pays se mettent en place. Après la formation du bureau en avril dernier, bureau qui comprend 27 membres dont les 11 vice-présidents, l'hémicycle ivoirien dévoile la composition de ces commissions permanentes. Elles sont au nombre de 6. Elles ont été présentées aujourd'hui même lors d'une séance plénière par le président du Parlement ivoirien, Amadou Soumaoro. Il s'agit notamment, pour rappeler brièvement, il s'agit notamment de la commission des affaires générales et institutionnelles, la commission de la sécurité de la défense et la commission d'évaluation des politiques publiques. À l'étranger, au Tchad, on assiste à une guerre de com entre l'armée et les rebelles du FACT. Front est pour l'alternance et la concorde. Selon l'armée tchadienne, les opérations se poursuivent contre les rebelles du FACT dans le nord Kanem. Il s'agit d'opérations de ratissage, les rebelles ayant été mis hors d'état de nuire. Une trentaine toujours, et selon l'armée tchadienne, a été fait prisonnier ces derniers jours, dont un ancien chef de parti politique qui a rejoint la rébellion l'année dernière. Des allégations rejetées en bloc par les rebelles du FACT. En République démocratique du Congo, le président Tshisekedi a décidé d'instaurer un état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri afin de stopper les massacres qui endeuillent les populations depuis plus de 20 ans. Il a donc transféré les pouvoirs des autorités civiles à des militaires pour 1 mois, y compris dans le domaine de la justice. Des gouverneurs militaires et vice-gouverneurs policiers ont été nommés. Parmi eux figurent des anciens rebelles. Hors du continent africain, en Israël, après l'échec du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahou de former un gouvernement, le président israélien donne mandat au chef de l'opposition de le faire. C'est donc à Yair Lapid qu'il revient désormais de former le prochain gouvernement de l'État hébreu. On se retrouve à 20h pour la grande édition, mais juste après ce flash info. Suivez l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure à 20h.